Chers frères et sœurs, à nous qui sommes adultes dans cette assemblée, est-ce que nous aimons les histoires de fantômes? Car à première vue, pour bon nombre de nos contemporains, lorsque nous disons que nous avons la foi, ils pensent que nous sommes un peu comme les apôtres, comme des enfants, à croire aux fantômes. C'est-à-dire à croire en de la fantasmagorie, en des choses invisibles que seul notre imaginaire peut produire. Dans cette remarque de nos contemporains, il y a du vrai et du faux. Le faux est qu'il ne s'agit pas de fantasmagorie, mais de la vraie réalité, de notre origine, de l'origine de l'univers, mais aussi de la finalité de notre vie, c'est-à-dire Dieu lui-même invisible. Mais le vrai dans cette intuition de nos contemporains, est qu'il s'agit de regarder la réalité avec un autre regard, je dirais presque le regard d'un enfant, c'est-à-dire celui de la confiance et du risque. En effet, la foi, chers frères et sœurs, la foi est ce qui permet d'adapter notre réalité à celle de Dieu. Jésus, dans tout l'Évangile, s'adapte aux disciples. Déjà, il les oblige à monter dans la barque. Il ne leur demande pas « est-ce que tu accepterais, est-ce que tu voudrais bien monter dans la barque, voir si j'y suis ?» Non, il les oblige. Il les oblige et à travers cette exigence, il s'adapte à eux. Car il les connaît, il connaît leur cœur au plus profond et il sait de quoi ils ont besoin à ce moment précis. C'est-à-dire peut-être d'un coup de pied dans le derrière, dans leur foi. Et voilà qu'il marche à eux sur les eaux, quitte à passer pour un fantôme. Cela aussi, il l'avait prévu. Pourquoi cela? Pour s'adapter à leur intelligence, pour s'adapter à leur cœur, pour s'adapter à leur ressenti. En effet, les eaux pour un juif signifient le monde de la mort. Un juif est craintif sur l'eau, il a peur de l'eau. Et donc, lorsque les apôtres voient Jésus marcher sur les eaux, ils comprennent instantanément qu'il s'agit de Dieu. Comme l'Esprit qui plane sur les eaux au début du livre de la Genèse, voilà que cet homme qui marche sur la mer, pour eux, est un symbole fort de la vie qui triomphe sur la mort. Et voici que dans l'attitude de Jésus est confirmée par ses propres paroles. Ne craignez pas, c'est moi. Et dans ce « c'est moi » qui est mal rendu en français, c'est la révélation du nom divin en grec. Je suis. Cette révélation du nom divin que Dieu avait donné à Moïse, je suis. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et lorsque Jésus marche sur les eaux et s'adresse aux disciples, ces paroles confirment ce qu'il fait, une fois de plus, il est vraiment Dieu. Oui, Jésus s'est adapté aux disciples. Il leur a parlé à travers son corps, son intelligence, pour s'adapter à eux dans leur corps et leur intelligence. La foi est donc cette adaptation de notre réalité à celle de Dieu. Et nous pouvons nous poser la question dans notre vie de foi au cœur de cet été, quelle attitude de Jésus en ce moment vient nous bousculer, vient nous toucher? Quel eau de la mort est-il en train de fouler de ses pieds dans notre vie en ce moment? Et deuxième élément, la foi adapte notre réalité à celle de Dieu, mais nous pouvons nous poser la question, comment fonctionne la foi? À quoi ça sert? Comment cette adaptation s'opère-t-elle? Eh bien, il y a deux aspects. La foi dévoile, mais la foi nous voile également. Dieu merci. La foi nous dévoile ce qui est nécessaire à notre salut. Si nous nous amusons à mettre des voiles de calice, ce n'est pas pour rien. C'est justement pour signifier cela, que nous dévoilons un mystère incomparable, que Dieu vient dans notre vie, à nos côtés, pour nous surélever, nous adapter à sa propre vie divine. Tout ce que nous déployons dans la liturgie, les six vierges peuvent nous rappeler les ailes des chérubins qui se tiennent devant le Seigneur et louent sa face sans cesse.
Bref, tous ces signes tangibles et concrets nous dévoilent la grandeur de Dieu et nous dévoilent notre vraie origine, Dieu lui-même, notre Créateur, et notre vraie fin, c'est-à-dire qu'il nous attend après notre mort, parce qu'il nous attend déjà ici-bas. Si la foi nous dévoile pour nous adapter à Dieu, Dieu merci, la foi nous voile de grandes choses que nous ne pourrions pas supporter. Dans la première lecture, si vous avez prêté attention, Élie part sur la montagne parce qu'il a eu peur. Il vient de massacrer 400 prophètes de Baal et donc il est menacé de mort par la reine Jézabel. Il fuit dans la montagne du Carmel et là voilà que le Seigneur lui apparaît. Mais il ne peut pas se tenir devant le Seigneur, donc il se voile le visage. Et la foi, chers frères et sœurs, Dieu merci, nous voile la sainteté de Dieu. Comme des hiboux, nous ne pourrions pas voir la pleine clarté de Dieu sans mourir. C'est ce que disait déjà Dieu à Moïse lors de sa révélation au Sinaï. La foi nous voile la sainteté de Dieu sur terre parce que nous ne sommes pas encore adaptés parfaitement à lui. Mais surtout, la foi nous voile deux autres aspects. Le premier, c'est le combat céleste des démons et des anges que nous ne sommes pas en mesure de supporter. Mais surtout, peut-être, la foi nous voile tous ceux qui nous ont quittés. Et cela rejoint le thème des fantômes. Heureusement que la foi nous voile le monde des morts, sinon nous ne pourrions pas le supporter. Si les disciples ont eu peur de voir un revenant, il y avait quelque chose de juste dans cette intuition. Oui, le Seigneur, dans sa grande bonté, nous épargne de voir ce que nous ne pouvons pas voir. Donc oui, chers frères et sœurs, la foi nous adapte à cette réalité de Dieu et elle s'adapte à nous. Dieu s'adapte à nous de manière charnelle, humaine, en nous dévoilant ce qui est nécessaire à notre vie présente et en nous préservant de ce que nous ne sommes pas en mesure de supporter. Nous revenons donc à cette question. Est-ce que nous aimons les histoires de fantômes? Non, Dieu merci. Mais heureusement que la foi nous fait progresser chaque jour dans cette vie divine. Souvenons-nous de cette question. Où le Seigneur vient-il nous bousculer? Qu'est-ce qu'il veut nous dévoiler sur notre vie, sur notre destinée en ce moment? De quoi nous préserve-t-il en ce moment? Alors, chers frères et sœurs, durant ces vacances, si nous en avons, eh bien, adaptons notre vie de foi à ce que nous vivons. Les pieds sur terre, mais la tête au ciel, en conservant bien enracinés nos deux pieds dans la terre, car Dieu s'est incarné pour s'adapter à nous. Alors n'ayons pas peur de prendre des risques comme des petits enfants. Le risque de tout confier de notre vie à Dieu, ce que nous ne sommes plus en capacité de supporter, mais également nos attentes, nos espérances et nos désirs. Amen. Au nom du Père et du Fils